Bonjour, bonne année, bonne écoute. Vous êtes sans volume, comment c'est? j'avais changé les... تتري كيف صحتك ça va؟ ساعات السفير بتعرفي بقول لك شير لوكيشن Eh, merci beaucoup. كل عام وانت بخير Bonne année. ça va T'inquiète. et Ou quelque chose, je le ferai en anglais. d'accord ça c'est madame Micheline Aboukhari maître Elisabeth Zakaria madame Micheline Aboukhari ينعاد عليه الله يخليك. Monsieur le doyen, comment allez-vous? Alors, monsieur le doyen Elie Hassar, monsieur l'ambassadeur Hassan Saad, Quando che non dai la festa Merci beaucoup. تحبوا نبلش نقعد او كيف ننطر السفارة البابوية؟ C'est Ça va? معالي الوزير طارق شوف les personnes originales. Moi je viens d'arriver. Monsieur Monseigneur, représentant le nonce apostolique qui est en voyage et qui nous fait l'honneur donc de venir participer à cette réunion où il est question de sa sainteté le pape François, Madame Simona, je vais essayer de prononcer votre nom. Simona Di Martino, De Martino. qui est donc la première conseillère de l'ambassade d'Italie, qui nous fait aussi l'honneur de représenter M. l'ambassadeur d'Italie en vacances, donc en dehors du Liban. Monsieur le ministre Tarek Betré, Monsieur le ministre Salim Darbi, Messieurs les ambassadeurs, Daji Abirassi et Hassan Saad, je ne sais pas qui il faut nommer en premier, probablement parce qu'il y a un protocole à observer. Mon général, qui est un analyste averti et un grand stratège, il occupe, heureusement qu'il occupe les médias, heureusement que c'est lui qui occupe les médias et pas un autre. Le bonheur se définit par comparaison, général, comme disait le général de Gaulle. Monsieur le doyen Elie Hassar, maître Georges Melquet, maître Elisabeth Zakaria, qui vient d'obtenir la médaille d'or de l'ordre des avocats pour les services rendus au barreau de Beyrouth, maître Walid Kouri-Rofei, qui est un ami et qui aime beaucoup suivre
les débats intellectuels. En tout cas, il y a 2 personnes qui ne sont pas venues, probablement parce qu'il y a une grève. Je ne sais pas si la grève est un motif suffisant. Mais, et puis je regrette de prendre moi-même la parole. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole. D'habitude, ce sont des invités qui prennent la parole. Mais cette fois-ci, l'audience que Sa Sainteté, le pape François, nous a accordée le lundi 17 janvier, cette audience a été tellement marquante pour moi que je me suis dit, il faut absolument partager les impressions et ce que j'ai vu durant cette journée qui restera gravée dans ma mémoire. C'est l'une des journées importantes dans ma vie. Et vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité pour voir si je dois commencer par les détails qui ont préparé, qui ont suivi cette visite, comment nous sommes entrés au 4e étage au Vatican, qui nous a amenés, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui s'en est suivi. Mais après réflexion et quelques conseils avisés, j'ai décidé de ne pas commencer par les détails. J'ai décidé au contraire de commencer par la substance, c'est-à-dire ce qui est censé rester, même si ces détails sont parfois savoureux, importants, marquants, eux aussi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette rencontre avec Sa Sainteté a été absolument inoubliable, chaleureuse. Rarement je me suis senti heureux autant que lors de cette audience, qui a duré 55 minutes. Nous, qui nous? Eh bien, nous, c'est la Commission internationale pour l'abolition de la peine de mort. Cette commission est composée d'un certain nombre de personnalités importantes. Je vais vous en citer quelques-uns. Giulio Amato, qui est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel en Italie et qui a été Premier ministre. Louise Arbour, qui a été commissaire, qui a été procureur général auprès du tribunal de l'ex-Yougoslavie, une grande figure du droit pénal international. Monsieur Robert Badinter, qui est l'auteur de l'abolition de la peine de mort. C'est un sujet qu'il a pris à cœur après les promesses électorales de François Mitterrand. Il a réussi d'ailleurs à obtenir un vote du Parlement français dans ce sens. M. Federico Mayor, ancien secrétaire général de l'UNESCO. M. Bill Richardson, qui fut le gouverneur de l'État du New Mexico aux États-Unis, et candidat à la présidence des États-Unis, et délégué des États-Unis d'Amérique auprès du Conseil de sécurité, démocrate, très proche de Bill Clinton. Ensuite, il y a aussi, évidemment, M. José Luis Zapatero, qui fut Premier ministre d'Espagne, et aussi Madame Gloria Arroyo, qui fut présidente de la République des Philippines et qui est actuellement présidente du Parlement philippin, qui a aboli elle-même la peine de mort aux Philippines. Il y a aussi, je dois vous le signaler parce qu'il était avec nous, l'ancien président de la République de Mongolie, mais qui a un nom imprononçable. Je vais essayer. Tsakhadjin Elbegdori. Je suis incapable de le prononcer. C'est un jeune homme
qui avait fait ses études aux États-Unis d'Amérique, qui a été un activiste dans le milieu estudiantin en Mongolie, et puis il a renversé le pouvoir en place, et il est devenu par la suite président de la République. Il est actuellement très jeune, il a tous ses muscles intacts, il a très envie de visiter le Liban. Il était subjugué par le fait que le Liban est adossé à la mer Méditerranée. Il ne se rendait pas compte qu'un pays peut être aussi proche de la mer. Bon, ça c'est une partie des membres. Nous sommes au total 16 ou 17, et chacun d'entre nous a fait quelque chose pour l'abolition de la peine de mort dans son pays. Et donc, la commission, elle est composée de ces personnes. Actuellement, elle est présidée par Madame Navi Pillay, qui fut le bras droit de Nelson Mandela et qui fut la haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Une personne magnifique, c'est une personne de couleur qui a beaucoup œuvré en faveur de l'abolition de la peine de mort. Vous l'aurez compris, donc, l'audience, avec sa sainteté, tourne autour de ce sujet qui est l'abolition de la peine de mort. Mais vous verrez ensuite pourquoi ce sujet si austère, finalement, appelle un certain nombre de réflexions d'envergure. Le 5 mars 2015, le 20 mars 2015, Sa Sainteté le Pape François adresse à notre commission une lettre. Dans cette lettre, je cite, il dit « Je désire adresser mes salutations à tous les membres de la Commission internationale contre la peine de mort, au groupe de pays qui la soutiennent, et il ajoute « J'ai partagé certaines idées sur ce thème, déjà dans une lettre qu'il avait adressée à l'Association internationale de droit pénal et à l'Association latino-américaine de droit pénal et de criminologie en 2014. » C'est donc une personne qui est préoccupée par la question de l'abolition déjà depuis 2014 et qui s'adresse à des organismes juridiques, c'est-à-dire des associations qui s'occupent de droit pénal. Et Sa Sainteté nous déclare ce qui suit. Le magistère de l'Église, à partir de l'Écriture sainte et de l'expérience millénaire du peuple de Dieu, défend la vie depuis sa conception jusqu'à la mort naturelle et soutient la pleine dignité humaine en tant qu'image de Dieu. La vie humaine est sacrée car dès son commencement, du premier instant à sa conception, elle est le fruit de l'action créatrice de Dieu. Et à compter de ce moment, l'homme, l'unique créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, est l'objet d'un amour personnel de la part de Dieu. Les États, ajoute-t-il, peuvent tuer par action lorsqu'ils appliquent la peine de mort, lorsqu'ils mènent leur peuple à la guerre ou qu'ils effectuent des exécutions extrajudiciaires et sommaires. Ils peuvent tuer également par omission, quand ils ne garantissent pas à leur peuple l'accès
aux moyens essentiels de la vie. Il ajoute un peu plus loin, la vie, surtout humaine, n'appartient qu'à Dieu. Pas même le meurtrier ne perd sa dignité personnelle et Dieu lui-même s'en porte garant. Comme nous l'enseigne saint Ambroise, Dieu ne voulut pas punir Caïn par l'homicide parce qu'il veut la repentance du pécheur plus que sa mort. Il termine en disant « De nos jours, la peine de mort est inadmissible, quelle que soit la gravité du délit du condamné. C'est une offense à l'inviolabilité de la vie et à la dignité de la personne humaine qui contredit le dessein de Dieu sur l'homme et sur la société. » Et puis il termine en disant que la peine capitale est en outre une pratique fréquente à laquelle ont recours certains régimes totalitaires et groupes de fanatiques pour l'extermination de dissidents politiques, de minorités et de tout sujet étiqueté comme étant dangereux. Chers amis, ajoute sa sainteté, je vous encourage à poursuivre l'œuvre que vous êtes en train de réaliser, car le monde a besoin de témoins de la miséricorde et de la tendresse de Dieu. Je vous demande de prier pour moi. Cette lettre, qui a été adressée aux membres de la commission, était en soi un honneur, absolument un signe extraordinaire, que sa sainteté songe à s'adresser aux membres de la commission, est quelque chose de tout à fait rare. Mais les choses ont évolué. En effet, le 3 août 2018, sa sainteté le pape demande à ce que l'abolition de la peine de mort soit incluse dans le catéchisme de l'Église catholique. À l'époque, donc en été, j'ai estimé que ceci était extrêmement important. Parce que les églises non catholiques n'ont pas une position unifiée sur la question. En tout cas, je me suis dit, c'est un événement suffisamment important pour que nous puissions demander une audience au pape. Nous avons demandé une audience au pape. Et quelle ne fut ma surprise en sachant que sa sainteté nous accorde une audience le 17 décembre 2018. Alors nous avons demandé aux membres de la commission, nous avons voulu savoir qui voudrait être présent. Nous avons obtenu six candidatures. Votre humble serviteur, Madame Gloria Arroyo, qui est l'ancienne présidente de la République de Philippines, Monsieur au nom imprononçable, donc l'ancien président de la République de Mongolie. Essayez la première partie du nom, ça suffit. Ensuite, nous avons eu aussi la candidature de l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, l'ancien ministre aussi de la justice de Croatie, un jeune homme, qui connaît parfaitement la cause palestinienne.
Et puis, voilà, et Bill Richardson, qui est l'ancien gouverneur de l'État du New Mexico, qui avait aboli la peine de mort dans l'État du New Mexico. Je vous raconte ces détails parce que il y a un téléphone qui sonne là. Parce que vous allez voir tout à l'heure que c'est important pour l'audience que sa sainteté nous a accordée. Nous arrivons donc au Vatican et nous restons tous dans le même hôtel qui est pratiquement sur la place Saint-Pierre. Je vous raconterai les détails tout à l'heure, mais disons qu'à première vue, cet hôtel n'a pas l'air d'un palace à l'extérieur, mais dedans, comme partout en Italie, c'est dedans qu'il y a des pièces absolument magnifiques, des fresques, des salles immenses, la beauté d'un certain nombre de siècles de culture, etc. En tout cas, nous sommes tous restés dans ce petit hôtel qui donne directement sur la place Saint-Pierre. Et le lendemain, nous sommes reçus par sa sainteté. Je vous raconterai tout à l'heure, si vous le désirez, les détails. Parce que ce sont des détails que je n'oublie pas. Ce sont des détails absolument croustillants, des détails absolument savoureux. Je m'en rappelle autant presque que l'audience que nous a accordée sa sainteté. Devant sa sainteté, nous arrivons, donc nous étions, il y a une photo ici, voilà, ça c'est la délégation, elle est composée donc de sa sainteté, il y a Navi Pilar, donc l'ancienne haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Il y a votre humble serviteur, moi je suis le vice-président de la commission. Je ne sais pas moi comment ils ont fait pour que le représentant d'un petit pays comme le Liban soit si bien placé. Il y a aussi Madame Gloria Arroyo, Bill Richardson et l'ancien président de la République de Mongolie, et il y a l'ancien ministre croate. Nous sommes là tous ensemble. Nous entrons, le pape nous reçoit dans la salle de bibliothèque qui est assez grande. Il s'assoit au milieu. À sa droite, il y a un interprète, un prêtre probablement qui provient soit d'Afrique, soit d'un pays d'Amérique latine, je ne sais pas exactement. En tout cas, nous comprenons tout de suite que sa sainteté parle uniquement l'italien et l'espagnol. Je ne lui dis pas que je suis argentin comme lui. Je ne lui dis pas que j'ai fait toute ma carrière chez les pères jésuites. Alors que je sais qu'il est père jésuite. Et argentin. Je ne lui dis même pas que je suis libanais en entrant. Alors, sa sainteté s'assoit, l'interprète est à sa droite. Il y a Navi Pilar qui est la première, ensuite moi, ensuite il y a l'ancien président de la République de Mongolie. Je ne sais même pas s'il est catholique. Je ne sais même pas si Navi Pilar est catholique. Je ne sais pas. Non, Navi est hindoue. Hein? Elle est hindoue. Oui, elle est hindoue, mais je ne sais pas si elle est catholique. Non, elle est hindoue. De religion, oui. Alors, bon. Ensuite, de l'autre côté, il y a Bill Richardson, il y a Madame Gloria Arroyo, et puis à côté d'elle, il y a l'ancien ministre de Justice de Croatie. Alors, Navi Pilar prend. Alors, sa sainteté nous dit, écoutez, voilà, j'ai préparé pour vous un texte. Ce texte, il est en italien. Ce texte comprend ce que j'ai à vous dire.
En sortant d'ici, ce texte sera distribué aux médias et il sera publié immédiatement par l'Observatore Romano en italien. La traduction suivra. Mais pour l'instant, j'aimerais vous entendre. Alors, évidemment, David Pilar prend la parole et chacun de nous se présente. Puis, Navi Pilar reprend la parole et elle dit à sa sainteté que la commission est très intéressée par une participation du Saint-Siège à la commission. Qu'elle est même intéressée à ce que le Saint-Siège participe financièrement pour lever des fonds pour la commission. Et puis, elle met l'accent sur le fait que ce jour-là, en particulier, c'est le vote aux Nations Unies. Ce vote a lieu chaque 2 années et les Nations Unies soumettent au vote une résolution sur le moratoire d'exécution de la peine de mort. Et elle demande à sa sainteté s'il pouvait faire quelque chose, une déclaration, quelque chose comme ça, pour que les Nations Unies votent en masse pour un moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Nous savons tous qu'il y a à peu près 123 pays dans le monde qui sont pour le moratoire. Nous savons qu'il y a dans le monde à peu près 32 pays qui votent constamment pour l'abstention, parmi lesquels le Liban, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et il y a une trentaine de pays seulement qui votent contre le moratoire. Donc, dans le monde entier, la majorité écrasante est pour un moratoire. On estime en effet que la peine de mort doit disparaître, exactement comme l'esclavage a été aboli au 2e tiers du XIXe siècle. Ensuite, Navi Pilar dit avec beaucoup de conviction que nous sommes extrêmement intéressés à voir sa sainteté accompagner notre action. Chacun de nous avait 5 à 7, 8 minutes pour s'exprimer. Je prends ensuite la parole. Nous prenons la parole tous en anglais, sauf ceux qui connaissent l'espagnol, c'est-à-dire Bill Richardson, parce que sa maman est mexicaine. Il était gouverneur de la de New Mexico, donc il parle parfaitement l'espagnol. Et Madame Arroyo est philippine, elle provient des Philippines, où on parle l'espagnol. Jusqu'à maintenant, tous les prénoms, tous les noms en Philippines sont pratiquement espagnols. Alors nous prenons la parole en anglais, et moi je commence par souhaiter à sa sainteté Happy Birthday. C'était le jour de son anniversaire. Donc le 17 décembre était le jour de l'anniversaire de sa sainteté. Puis je le remercie en anglais toujours, parce qu'il aime le Liban, parce qu'il le protège. Puis je parle de l'importance de l'inclusion dans le catéchisme catholique de l'abolition, de la nécessité d'abolir la peine de mort. Et puis, je développe 2 idées. La première, c'est qu'il faudrait que l'Église catholique fasse en sorte que sa position soit bien connue, parce que les autres églises chrétiennes n'ont pas une position unifiée vis-à-vis de l'abolition de la peine de mort. J'ai dit que l'Église catholique était une Église verticale,
Alors que, par exemple, les églises orthodoxes sont des églises horizontales. Dans les églises orthodoxes, et notamment les églises autocéphales, et même les patriarcats, on estime que l'Église est indépendante, que le Christ est présent dans chaque église autocéphale, comme le Christ est présent dans l'hostie, dans chaque hostie, il est présent. Et puis, je lui dis aussi que nous savons tous qu'il va se rendre à Abu Dhabi au mois de janvier, et qu'il serait peut-être très bien trouvé qu'il montre l'intérêt pour l'abolition de la peine de mort auprès du gouverneur, du chef de l'État des Émirats arabes unis, parce que les musulmans en général et les États arabes, et notamment les Émirats arabes, ont à cœur de plaire à l'Occident et aux différentes autorités internationales, parce qu'elles veulent en quelque sorte montrer qu'elles sont dans le bon sens du cours de l'histoire. Et puis, je lui dis exactement ce qu'il en est au Liban et dans le Moyen-Orient où nous vivons, c'est-à-dire un Moyen-Orient extrêmement bousculé, bouleversé, un Moyen-Orient labouré par la mort, où l'éminente dignité de la personne humaine n'a jamais été aussi bafouée qu'elle l'est actuellement, surtout avec ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé en Irak, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Arabie Saoudite, où les exécutions ont lieu chaque vendredi en sortant de la mosquée, etc. Bref, j'observe mon temps de parole, mais c'est pour dire qu'en 7-8 minutes, il fallait en anglais dire exactement tout ce que je voulais. Après moi, évidemment, le président de la République de Mongolie, au nom imprononçable, il prend la parole et il décide aussi de dire ce qu'il a fait, lui, en Mongolie pour abolir la peine de mort. Pour ne pas faire long, je vais vous dire ensuite que Bill Richardson a pris la parole et il a dit quelque chose de très important. Il a évoqué le cas de Jerry Brown, qui est le gouverneur d'État de Californie, qui est sur la fin de son mandat. Son mandat se termine aujourd'hui d'ailleurs, le 4 janvier. Et il y a 742 personnes qui sont dans le couloir de la mort. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont condamnées à mort, mais on ne sait pas si elles vont être ou non exécutées. C'est-à-dire, aux États-Unis, il y a les exécutions létales, les injections létales. C'est-à-dire, c'est un produit extrêmement cher d'ailleurs, qu'on achète, il est très rare sur le marché, qu'on achète à très grand prix, avec lequel on exécute les personnes condamnées à mort. Et il dit à Saint-Père que peut-être qu'une lettre de sa part à Jerry Brown pourrait faire en sorte que ce dernier accorde la grâce, en tout cas commue la peine de mort en prison, par exemple, en peine d'emprisonnement. Et il ajoute une chose qui est très importante, à savoir que le gouverneur d'État de Californie est le seul gouverneur aux États-Unis qui a le pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une loi ni d'un accord du Parlement pour prendre des décisions qui ont force de loi. Alors, chaque fois que nous parlions, le pape était très intéressé. Alors, parfois, l'interprète lui traduisait en espagnol. Parfois, il comprenait ce que nous disions, à condition que nous parlions calmement, avec un anglais compréhensible, avec pas trop d'accent à l'américaine. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose qui l'intéressait, il disait à son interprète, suivez cela, faites en sorte que cela soit mis en application. Et en fin de compte, donc, il y a eu
Gloria Arroyo, qui a parlé aussi des Philippines, elle a accusé en quelque sorte le nouveau président des Philippines qui, lui, veut tuer n'importe comment tous les malfrats de la République en les exécutant de manière sommaire s'il le fallait. Et elle s'est plainte en lui disant qu'il fallait peut-être envoyer un message assez fort à cet individu. Puis enfin, le tour de l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme est venu, donc l'ancien ministre croate. Il a dit que, à l'occasion du dialogue interreligieux que le Vatican va mener ce printemps, il serait peut-être intéressant de mettre la question de l'abolition à l'ordre du jour. Vous voyez que donc cette audience a été plus ou moins longue, ça nous a pris une demi-heure de parler de tout ça. Et donc, par la suite, le pape a pris la parole en italien. Et il nous a livré sa façon de voir. Et là, j'ai compris à quel point, personnellement, je suis en retard par rapport à la pensée de sa sainteté. D'abord, il a commencé par expliquer que s'il a introduit la question de l'abolition dans le catéchisme catholique, ça n'a pas été facile. Qu'il a dû argumenter avec les cardinaux, et avec la curie romaine, et avec les représentants de l'Église. Mais il a ajouté que ce n'était pas une innovation, mais que c'était l'évolution normale des idées. Il n'a pas créé un dogme nouveau, mais c'est l'éminente dignité de la personne humaine qui a toujours accompagné le développement du christianisme, qui a finalement abouti à ce principe de l'abolition, qu'il y a donc un effort d'interprétation, qu'il n'y a pas un effet de novation. C'était très important pour lui, comme théologien, comme philosophe, mais surtout comme père de l'Église. Il n'a pas voulu donner l'impression qu'il introduisait une révolution. Il a parlé d'une nouvelle rédaction du catéchisme. Implique que nous assumions notre responsabilité vis-à-vis du passé et que nous reconnaissions que l'acceptation de ce type de sanction était la conséquence d'une mentalité. Et puis, il développe un point de vue qui était pour moi assez caché par l'intitulé général de l'abolition. Il a dit que le magistère de l'Église estime que les peines d'emprisonnement à perpétuité éliminent la possibilité d'une rédemption morale et existentielle en faveur des condamnés et en faveur de la communauté. Que les peines d'emprisonnement constituent une forme cachée de la peine de mort. Dieu est un père, dit-il, qui attend toujours le retour de son fils, qui, sachant qu'il s'est trompé, demande pardon et commence une nouvelle vie. Personne ne peut donc lui enlever sa vie, ni l'espoir de sa rédemption ou sa réconciliation avec la communauté.
les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires. Il a parlé longuement des drones que les États-Unis emploient pour tuer les daïchistes et autres, que ce sont des exécutions sommaires, extrajudiciaires, qui sont absolument inacceptables pour l'Église. Et dans cette façon de penser, il a longuement évoqué la loi de la République argentine, qui a permis, il y a quelques semaines, quelques mois, aux agents de l'ordre de tuer des malfaiteurs, c'est-à-dire de les exécuter, parce que l'Argentine est contre la peine de mort, parce que des pays ne pratiquent plus la peine de mort. Maintenant, ils donnent la possibilité à la police et aux agents de l'ordre de pratiquer, de procéder à des exécutions sommaires et extrajudiciaires. Et là, il s'est révolté contre ce qui se passe en Argentine. Nous étions très intéressés par cette façon. Et il a ajouté, je résume, toute action défensive, pour être légitime, doit être nécessaire et mesurée. Comme l'a enseigné saint Thomas d'Aquin, on voit le jésuite, absolument, cette action ne peut être considérée comme illicite, car elle a pour but de préserver la vie. Il est licite de rejeter la violence avec violence, mais dans les limites d'une défense innocente. Et là, il a ajouté, je voudrais partager avec vous une réflexion liée au travail que vous faites, à votre combat pour une justice véritablement humaine. Les réflexions dans le domaine juridique et dans la philosophie du droit ont traditionnellement porté sur les personnes qui portent atteinte aux droits d'autrui ou portent atteinte à leurs droits. Moins d'attention à donner lieu à l'omission de donner ou d'aider les autres quand on peut le faire. C'est une réflexion qui ne peut plus attendre. Nous avons besoin d'une justice qui, de même qu'un père, est aussi une mère. Les gestes de soins mutuels, typiques d'un amour à la fois civil et politique, se manifestent dans toutes les actions visant à construire un monde meilleur. Chers amis, je vous remercie, dit-il, encore pour notre réunion, et je vous assure que je continuerai à travailler avec vous pour l'abolition de la peine de mort. En cela, l'Église est engagée, et je souhaite que le Saint-Siège collabore avec la Commission internationale contre la peine de mort pour obtenir des consentements nécessaires à l'éradication de la peine de mort et de toutes les formes de châtiment cruel. Paradoxalement, le meilleur compte-rendu que j'ai lu de notre réunion est paru dans un journal mexicain. Et c'est grâce à cette traduction de l'espagnol en français que j'ai pu vous lire ce que Sa Sainteté nous a dit en distribuant ces papiers. Mesdames, Messieurs, quand nous avons terminé, nous nous sommes levés. Chacun avait le droit d'aller saluer Sa Sainteté et donc de prendre des photos. Seuls les photographes accrédités au Saint-Siège avaient le droit de prendre des photos. Observatore Romano. Alors nous avons chacun été chez Sa Sainteté. Moi, je lui avais pris avec moi un petit cadeau. C'est en réalité un reliquaire, une croix
à 2 battants qui datent du XIe siècle, qui avait été trouvée à Byzance. Elle représente la Sainte Vierge entourant le Christ, c'est-à-dire, on disait, enveloppant l'inenveloppable. Une croix byzantine contenant l'incontenable. Une croix byzantine que le beau-père de mon fils Serge, grand connaisseur de reliques, m'a aidé à faire plier. Nous l'avions mise dans un coffret. Alors j'avais mis dans le coffret ma carte de visite, parce que je me suis dit, il va peut-être oublier de qui il s'agit. Alors je m'approche de lui, et après l'avoir salué, je sors la boîte de ma poche, je lui offre la boîte. Alors il fait semblant de vouloir bénir la boîte. Je dis non, votre sainteté, elle est pour vous. Il dit, ah, pour moi? Il dit oui, c'est pour vous. Alors j'ouvre, il voulait voir ce que c'était. Alors nous ouvrons la boîte, je sors le reliquaire, ma carte de visite tombe par terre, j'avance pour la ramasser, c'est l'interprète qui la ramasse, et il me dit en anglais, peu d'anglais, mais il me dit, je suis habitué à bénir ce qu'on me cherche et non pas à recevoir des cadeaux. Bref, ça s'est très bien passé, donc je lui offre ce petit reliquaire avec le coffret, et nous allons vers la porte, une grande salle. Et en sortant, je m'approche de lui, je dis, votre sainteté, n'oubliez pas le Liban. Il s'approche de mon oreille comme ça, il me prend la main affectueusement, il me dit, le Liban est dans mes prières, ne vous en faites pas. Voilà, monsieur. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on dit en arabe? Salim Hatem. Non, mais, alors, personnellement, je crois que ce qui m'a le plus effrayé, c'est que nous sommes loin encore au Liban de cette façon de penser. J'avais eu un petit débat avec Robert Badinter une fois à Genève, parce que notre commission est pour l'abolition de la peine de mort. Mais avec ce qui se passait ici au Moyen-Orient, les exécutions de Daesh et tout, provoquaient un dégoût profond chez moi. Et j'en étais venu à me dire, mais c'est la vie humaine qui n'a plus de sens. L'être humain n'a plus de valeur. Il ne faut plus s'interroger sur l'abolition de la peine de mort, mais il faut s'interroger désormais sur la valeur de la dignité humaine, de la valeur de chaque individu. Mais Robert Badinter me disait, il avait réagi violemment, il me disait, non, cette commission, c'est uniquement pour l'abolition de la peine de mort. Et moi je disais, non, il y a d'autres exécutions qui aboutissent à la peine de mort. Nous devons élargir le domaine de notre action. Et il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, et je dois dire que les autres membres de la commission m'ont suivi. Il y avait avec nous Federico Mayor à l'époque, et la présidente de la Confédération suisse, Ruth Dreyfus, que vous devez connaître, monsieur le ministre. Ruth est avec nous. Elle est membre de la commission aussi, mais elle est très comptable. Comme tous les Suisses, elle veut dollars and cents. Elle veut savoir qui a dépensé quoi. Très suissesse. Alors, ils n'ont pas voulu élargir le champ d'application. Mais, et là, je m'adresse à Madame, à Maître Elisabeth Sioufi. Les peines d'emprisonnement
perpétuité. Ce n'est pas pour rien que les lois ont évolué dans les pays occidentaux. Au Liban, en 2011, une loi a été votée qui permet même aux condamnés à mort de bénéficier d'une réduction de la peine. Toute confession confondue. Même si l'islam prohibe l'abolition de la peine de mort, parce qu'il y a au moins 2 cas qui sont insusceptibles de changement dans l'islam, il y a l'apostasie et le meurtre, et parfois même certains ajoutent l'adultère. Même si l'islam ne peut pas accepter par principe l'idée de l'abolition, la loi de 2011 au Liban, indirectement, s'applique à tous les Libanais, donc aux musulmans aussi, et permet une réduction de la peine, même lorsqu'il s'agit de la peine de mort. Mais personnellement, ça m'a beaucoup remué, et je me souviens, lorsque j'ai arrêté les exécutions au Liban en prenant position pour un moratoire en 2008, j'avais refusé de signer. Et j'ai donc demandé à Cheikh Ressad, qui était notre chef du service de législation et de consultation, de préparer un projet de loi. J'avais demandé qu'on commue la peine de mort en perpétuité. En peine perpétuelle. Mais là, je suis vraiment perturbé, même d'après le pape, même les peines perpétuelles sont contraires à la possibilité d'une rédemption, d'un pardon. Comme nous sommes loin des idées. Nous vivons dans un pays où nous cultivons au quotidien la schizophrénie. C'est-à-dire un pied dans les idées, un pied dans le domaine de chaque jour, c'est-à-dire un pied dans la pratique quotidienne, hélas de plus en plus extravagante. Alors, c'est pour cela, je vous dis, cette entrevue m'a profondément marqué. Ce sont des convictions profondes qui ont été secouées. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir. En tout cas, le meurtre l'assassinat du président Hariri et la constitution du tribunal spécial pour le Liban ont été faits à condition que la peine de mort ne soit pas prononcée. Je crois que nous sommes engagés au Liban dans une voie, et comme le dit le pape, finalement, la peine de mort, c'est le recours des régimes arbitraires, autarciques. Et personnellement, je sais que le président Hollande est contre la peine de mort. Je sais que mon ami Salim Jarissati est contre la peine de mort. C'est la première chose que j'ai obtenue de lui lorsqu'il a été nommé ministre. Il a été pendant 40 ans mon assistant à la faculté. Je lui ai demandé, fais ce que tu veux, mais pas de peine de mort. Il m'a dit, il n'y aura pas d'exécution. Je vous tenais à vous dire cela, parce que de temps en temps, il est bon de voyager ailleurs, d'oublier son quotidien. Je vous remercie encore. Excusez-moi. Non, on était comme ça. Les dictateurs tuent. Mais les foules, à travers le monde, aiment lyncher. Est-ce que l'être humain est porté à la violence? Est-ce une façon de se défendre? Est-ce un manque de culture? Je ne pense pas que ça soit spécifique à notre région. C'est depuis Caïn et l'assassinat. Je ne sais pas si la question se pose uniquement au niveau libanais et régional, ou bien si elle ne se pose pas à plusieurs niveaux, éducationnels, culturels, etc. Monsieur l'ambassadeur, vous avez prononcé un mot qui appelle de moi un supplément d'information. Lorsque nous avons terminé avec sa sainteté, on nous a acheminés vers le secrétaire d'État du Vatican,
Oui. le cardinal Paris. Je connais bien. Oui. Nous sommes restés 1 heure. 1 heure. Et nous sommes entrés dans les détails, des détails. Comment il faut que le Saint-Siège participe, comment il faut écrire à Jerry Brown, comment il faut faire le dialogue interreligieux, comment il faut faire tout. Tout ce que nous avions évoqué avec le pape a été passé en revue avec son éminence, le cardinal, secrétaire d'État. Et lorsque nous avons terminé, nous avons été reçus, justement, par une association qui s'appelle Hands of Cain. Ah, Cain et Abel, ok. Hands of Cain. Et j'étais tout le temps étonné. Pourquoi elle s'appelle cette association Hands of Cain? Pourquoi? Pourtant, l'œil était dans la tombe et regardait Cain, comme disait le poète. Victor Hugo. Non, c'est Victor Hugo, oui. Victor Hugo et L'œil était la dans la conscience. tombe et regardait Cain, c'est-à-dire que il était susceptible de vengeance, Cain. Et quand nous sommes réunis avec cette association, d'ailleurs dans le bâtiment du Conseil constitutionnel, j'ai compris qu'il y a des gens qui veulent aller dans le sens du discours du pape, que la rédemption doit être possible. Dans beaucoup de sociétés, il y avait une majorité politique favorable à l'abolition de la peine de mort, mais il n'y avait pas de majorité sociologique. Mais les sociétés ont évolué après donc le vote sur les lois, l'exemple de la France avec votre ami Badinter. Je crois qu'au Liban, nous n'avons ni majorité politique, ni majorité sociologique qui soit en la faveur de l'abolition. Donc il y a un vrai combat à mener. À commencer par les chrétiens, fort de ce que dit le pape, il faudrait essayer de convaincre les chrétiens, y compris les hommes d'église, toute confession. Ça m'intéresse beaucoup, monsieur le Toute confession. Alors, que pensent les hommes d'église là-dessus? Je crois qu'il y a des résistances de leur part. Souvent, les Libanais dans l'ensemble, mais les gens d'église aussi, pensent souvent que c'est un moyen parmi d'autres, la peine de mort, de combattre la criminalité. Il y a comme je disais tout à l'heure, il y a ce besoin de punir les méchants, de montrer que l'État est fort, faire appel à une main de fer. Tout ça est dans l'imaginaire collectif des Libanais. Et je crois qu'il y a énormément à faire à ce niveau-là. Alors, mon général, nous sommes loin de vos batailles. Pas du tout, parce que la question de la tartauge, ne pas tuer, Oui. il y a beaucoup de militaires qui se posent cette question. Ah bon? Et il y a beaucoup de militaires, quand ils tirent sans voir, qui prient pour ne pas tuer des innocents. Ah, quand même. Ça, je vous le garantis. La baïonnette intelligente. Intéressant, ça. Et il y a aussi la question dilemmatoire du close combat. C'est-à-dire quand vous rencontrez un ennemi directement comme ça, vous avez 5 secondes. Donc si au cours de ces 5 secondes vous ne réagissez pas très vite, c'est vous qui allez mourir. Exactement. Donc là, il y a eu beaucoup de discussions sur ça. Beaucoup. Et comme quoi, quand on dit la tartauge, mais ne tue pas, tu ne tueras point, c'est-à-dire qu'il faut commencer par ne pas te laisser tuer toi-même. La taupe. Voilà. Donc ça parce que croyez-moi que c'est pas facile quand vous avez quelqu'un devant vous comme ça. Moi, j'ai jamais eu ça, mais il y a beaucoup qui ont eu ces situations et qui ont hésité, qui l'ont payé de leur vie. Et l'inverse également est vrai. Donc ça, c'est une question qui se pose beaucoup, parce que les militaires, finalement, c'est des humains. Et bon, il y a des gens qui sont inhumains, mais il y a beaucoup qui sont humains et qui ont beaucoup souffert de ces circonstances-là. Voilà.
Quand vous parlez des exécutions sommaires, professeur, vous pensez surtout aux militaires? Je pense au drone. Oui. Le drone est devenu un moyen moderne D'exécution. d'exécuter de manière extrajudiciaire. C'est parce que vous êtes à distance. Ouais. Et c'est parce que les opérateurs des drones, pour le sud, Avec votre iPhone, vous pouvez donner des ordres au On drone. ne voit pas sa victime. Mais les opérateurs sont aux États-Unis. Oui. Oui. Les drones qui travaillent sur le Moyen-Orient, c'est Nescafé, écran, C'est des jeux vidéo. Target Lock. Donc il y a parfois, quand il faut tirer, il faut revenir au président. Que nous avons l'objectif, est-ce qu'on tire ou pas? Est-ce qu'il y a des civils ou pas? Et souvent, même s'il y a des civils, il ne faut pas rater l'occasion parce que c'est ce qu'on appelle valuable target. Et comme disait le ministre, est-ce qu'il y a des majoritaires contre ce genre? Non. L'expérience prouve que les majorités populaires ne sont pas suffisantes. Lorsque Badinter a promu l'abolition de la peine de mort et que le Parlement a voté l'abolition, l'opinion publique était à majorité pour la peine de mort. J'étais élève chez le Mariste et notre directeur, le père Haddad, était le père spirituel du président Chab, qui habitait juste en face de l'école. Je vous dis le précédent général, je suis aussi un militaire. Ouais. Le président général. Pour ceux qui ne savent pas. Alors, il nous a raconté que quand il y a eu l'assassinat des trois qu'on a jetés dans un puits à Arbi, Takmil. À Takmil, oui. Oh, ouais. 58. Et le président de la République était devant un dilemme de signer ou de ne pas signer l'arrêt de mort. Et le père Haddad nous dit qu'il était très hésitant et qu'il ne voulait pas. Et c'est lui qui l'a convaincu. Alors, j'ai eu une conversation avec le président actuel qui s'est montré contre la peine de mort. Et je lui ai raconté l'histoire du président Chah avec le père Haddad. Alors, il m'a dit c'est drôle que les militaires soient contre la peine de mort et les ecclésiastiques soient pour l'exécution. C'est lui qui l'a C'est pas la même chose avec le président Slimane. Hein? Avec Michel Slimane, j'ai dû beaucoup batailler, moi, pour qu'il accepte de ne pas venger les militaires qui avaient été exécutés à Nahr el-Bared. Donc, ça a été une lutte pendant 2 années. Ouais. Monsieur le ministre d'Italie, vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Vous savez que l'abolition de la peine de mort est pour l'Italie une priorité nationale. On a une grande tradition en faveur de l'abolition de la peine de mort à partir des temps de Beccaria. Et donc, en fait, le Grand-Duché de Toscane était le premier État au monde à abolir la peine de mort dans le XVIIIe siècle. Et après, le Royaume d'Italie au XIXe siècle, malheureusement, la peine de mort a été réintroduite par Mussolini. Mais on l'a réabolie en 1948. Et donc, c'est pour cela que l'Italie a voulu promouvoir cette résolution aux Nations Unies pour un moratoire sur l'application de la peine de mort. On sait que ce n'est pas l'abolition, on ne demande pas l'abolition, mais la raison est d'avoir une majorité d'États qui puissent appuyer la résolution. Et en fait, dans la date symbolique du 17 décembre, la date de votre audience avec le pape, on a reporté un très grand succès à New York. Pour la première fois, on a eu 121. En fait, 123 était dans la 3e commission, mais dans l'Assemblée générale, c'était 121, avec seuls 35 non et 32 abstenus. Et en fait, on espère beaucoup que le gouvernement puisse passer de l'abstention au vote favorable. Ce serait impossible. Et oui, je serais intéressée. C'est impossible parce que pour l'islam, moi j'ai eu ces discussions avec Fouad Siniora et Saad Hariri.
Pour eux, c'est une question de dogme islamique. Mais on n'a pas gagné les chrétiens. Commençons par les chrétiens. Les ecclésiastes. C'est vrai que la majorité de la société Vous pensez? On espère. Oui, Je l'espère. Surtout que Les ecclésiastes chrétiens. Je dois Les ecclésiastes catholiques. pour être honnête, je dois vous dire, Pardon? C'est le catéchisme à partir des Oui. ecclésiastes catholiques, il ne peut pas dire contraire. Ah, je sais, je sais. Alors, mais il faut en parler. pour être honnête, je dois vous dire que le brigadier Rifi, Oui? que j'ai fait inviter à Oslo, a voté pour l'abolition de la peine de mort. Donc c'est pas impossible. Oui, individuellement, oui. C'est pas impossible. Oui. Non, mais même au niveau des lois déjà au Liban, les nouvelles lois n'édictent pas la peine de mort. Par exemple, la loi contre Les violences familiales. Oui, et puis la traite des personnes, on n'a même pas des peines à perpétuité, on a des peines de 20 ans. Donc, et c'est voté par le Parlement libanais, n'est-ce pas? Donc, au cas par cas, ça passe. De façon générale, je ne sais pas, c'est pas encore facile à accéder à l'abolition de la peine de mort, mais cas après cas, on va y arriver. Et déjà, le Liban s'est engagé, puisque comme vous l'avez si bien dit, le tribunal spécial pour le Liban n'applique pas la peine de mort alors qu'il s'agit d'un crime des plus atroces, odieux, alors qu'un autre crime moindre au Liban serait facile d'une peine de mort. Donc on ne peut pas ne pas être conséquent avec soi-même au niveau déjà des lois. Et ça devrait pousser les gens, les législateurs libanais, à agir en conséquence. Voilà. Oui, tout à fait. Avec ce qui s'est passé tout récemment avec la charmante députée, notre députée à Beyrouth, Tapch. Un jour ou l'autre, Ashraf Rifi devrait faire amende Elle honorable. aurait été passible d'apostasie. Non. Non, pour ceux qui... Oui, Exagéré, des réactions sur exactement, on a arrivé à exagérer. Ça a été excessif. Oui. Excessif à tous les niveaux. moi, je retournerai sur une petite chose que vous avez dit. Je pense que c'est très خاف une campagne dans les médias, dans les social media. non, je dis que je pense que le central de tous les discours de l'abolition de la peine de mort, c'est entre innovation et évolution. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que c'est toute l'histoire de l'Église. Peut-être qu'il y a des ecclésiastes qui pensent comme ça, mais comme vous avez dit, ce sont des personnes. Mais cette innovation, évolution, c'est lié à les concepts central aussi dans la loi internationale de la dignité humaine. La déclaration des droits de l'homme s'est centrée sur la dignité humaine, que c'est le centre de toute la philosophie et la théologie chrétienne. La dignité humaine parce que c'est à l'image de Dieu. Alors ça, il nous aide à comprendre aussi toute l'évolution de la théologie, de la philosophie et de la loi. Parce que aussi la loi à l'intérieur de l'Église, elle a eu une évolution, que ce n'est pas une innovation parce que le centre c'est toujours la dignité humaine. Si vous retournez en 2008, quand le pape Benoît XVI a parlé à les Nations Unies, le 8 avril 2008, il a fait un discours qui a changé aussi le droit international. On doit passer de le droit de l'intervention, que c'est le droit militaire, aux responsabilités de protéger. Alors ça, c'est un changement aussi grand, lié aussi à l'abolition de la peine de mort. Alors, le droit d'intervention qui a commencé ici au Moyen-Orient au commencement du XXe siècle, à travers la France, pour protéger aussi les chrétiens, devient à travers, encore une fois, l'évolution du concept central de la dignité humaine, la responsabilité de protéger, que c'est aussi dans la loi, dans le droit international, mais aussi dans le droit local, l'essence de tous les droits. Si on n'a pas la responsabilité de protéger, on ne peut pas présenter des lois, on ne peut pas être présent sur le lieu. Que c'est aussi le principe de la mission de paix des Nations Unies. Alors les soldats sont là, ils ne peuvent pas utiliser les armes, certaines fois aussi en mettant en péril sa vie, mais ils sont là pour protéger. Alors ça, c'est un autre concept, je pense, fondamental
pour l'abolition de la peine de mort? Comment on peut dire que nous, on fait des lois dans un État pour protéger les personnes qui sont membres de notre population, et après on fait une loi pour les tuer s'ils ont fait une faute? Alors, c'est contraire au principe même de l'État, que c'est le territoire, la population, de protéger la propre population. Donc, je pense que le pape François, il arrive à mettre dans une évolution, comme lui l'a dit, à mettre en pratique ce qu'est toute l'histoire de la centralité de la dignité humaine. Et ce qui est remarquable, c'est que pendant que sa sainteté parlait sur cette distinction entre l'innovation et l'évolution, il a fait état de l'opinion d'un juriste français du XVIIe siècle, un juriste totalement inconnu. Probablement c'était un théologien, mais il a utilisé les arguments de ce théologien juriste pour nous dire que, voilà, comme l'a si bien dit tel, j'ai oublié son nom, parce que sa prononciation, ce n'est pas dans le... Il vient pas de Mongolie, non. Maintenant que Monseigneur a parlé, je dois vous dire une chose. Quand nous sommes descendus chez le secrétaire d'État, nous avons donc attendu un peu, 5 minutes, et là je regarde un jeune prêtre, 45 ans, comme ça. Je regarde, je dis, Père, vous êtes libanais? Il me dit oui. Maintenant, il est nonce apostolique. Il est nonce apostolique au Pakistan. Alors je lui dis, de quelle famille vous êtes? Elle me dit, de la famille Farhat. J'ai dit, ah? Il m'a dit, oui. J'ai dit, vous êtes le premier nonce apostolique. Il y avait un autre Farhat qui était... Il y a avant moi le frère de Raymond Farhat. Il y avait Edmond Farhat. De Aïn Kfer. De Aïn Kfer. Oui. Il y a le cassis. Oui, il a été nonce apostolique. Oui. De Bali. Il y a eu dans 2 pays musulmans de la région. Il y a eu 3 nonces. Monsieur le ministre, ça va? Permettez. Oui, moi aussi. Non, pas du tout. Merci beaucoup pour cette agréable rencontre. Merci beaucoup. Les ministres sont... Nous sommes très bien. Restent les soldats. Mais nous sommes très bien. Merci beaucoup. Ben voilà. Et qu'est-ce que vous dites? Pardon, celui que le Libanais a vu, c'était qui? C'était Cassis. Il n'y a pas de Christophe et Cassis. Il y a Christophe Cassis. Il y a 3 nonces. Absolument. Il m'a dit qu'il y avait une vague parenté avec Charles Cassis. Il était choqué d'aller au Pakistan. Parce que... Faut pas le dire. On va le dire. Oui, c'est pas facile d'être chrétien au Pakistan. Ah oui, oui, oui. Et alors, la fille qui a été... Oui, elle a été graciée. Elle a gagné son procès en cassation, mais il paraît que les 3 juges de la Cour de cassation ont pris la fuite. On ne sait pas où ils se trouvent. Vous étiez en train de parler. Oui, non, en fait j'avais terminé. On espère vraiment que le Liban, vous dites que c'est impossible. Moi, je crois qu'on pourra faire quelque chose en plus. Surtout parce que la société civile et la majorité politique sont en faveur de l'abolition de la peine de mort, et surtout pour le fait qu'on a heureusement un moratorium de facto qui date de 2004.
Et donc, c'est juste un petit pas. Vous avez parlé de Beccaria tout à l'heure. Oui. Monsieur Van der Ter m'a offert un petit livre qu'il a préfacé pour oui? Beccaria. Et mon fils Serge a fait la couverture du nouveau livre de Beccaria. Ah, c'est vrai? Oui, on lui a acheté une photo pour qu'elle serve de couverture au livre de Beccaria. Tu vois, quelque part, on se rejoint. Professeur Nazar, merci beaucoup. Je regrette, je sais que cette réunion est un peu différente des réunions politiques. C'est gagné à voir déjà Anna, pour moi, c'était totalement لما نقوص كيفية Il y a un article sur la civiltà cattolica sur ça.